C'est comme ça, bien aimé. La guérison, c'est par la parole de Dieu. Ici, là, il est bien clair. On lui dit que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Donc, toutes les pratiques qu'on ajoute dans l'église pour que le don de Dieu soit accordé aux gens, c'est des fausses pratiques. On doit les bannir. Mais à chaque fois, on nous dit toujours, oui, tu ne comprends rien à la parole de Dieu, tu ne comprends rien. C'est celle-là qu'il faut comprendre. Cette pratique-là n'existait pas. Les gens ont guéri ici parce qu'il y a eu la prédication de la parole de Dieu. Je ne comprendrai pas ce que vous vous dites que pour booster Dieu. On va booster Dieu comment? On n'aide pas Dieu. Dieu est souverain et il n'est pas obligé de donner à quiconque qui il veut. Non, Dieu est souverain. Il donne aux uns et aux autres il ne donne pas. Et pour que Dieu donne, ça doit être lui-même qui le veut. Ce n'est pas nous. On ne va pas lui obliger. On n'oblige jamais Dieu. Il est souverain, ça veut dire il est roi. C'est lui qui prend la décision, ce n'est pas nous. La seule chose qui puisse faire fléchir le cœur de Dieu, ça s'appelle la repentance. Amen. Amen. Si tu te répands, il peut changer la décision. Dans toute la Bible, la seule chose qui peut faire fléchir le cœur de Dieu, c'est la repentance d'abord. Si les gens veulent trouver ce dont ils ont besoin, qu'ils ont longtemps demandé et qu'ils ne trouvent pas, qu'ils écoutent bien l'évangile et qu'ils se répandent. Après la repentance, il y a toujours une grâce qui descend du ciel. C'est comme ça que ça se passe. On revient toujours. On est obligé toujours de passer par l'enseignement. On est toujours obligé de passer par l'enseignement. Vous savez pourquoi? Parce que l'enseignement est la puissance de Dieu pour sauver quelqu'un. Frère, lisez-nous ça dans Romains chapitre 1, 16 à 17. Frère, je vous dis la vérité. Même quand on parle de la prière, quand la Bible dit tout est sanctifié par la parole de Dieu et la prière. On dit mais tout est rendu, donc tout est sanctifié. Sanctifié, c'est mettre à part. Tout est mis à part par la parole de Dieu. Donc il y a la parole de Dieu qui te dit voilà ce qu'il faut faire. Et il y a la prière qui va te mettre à part. Mais pour recevoir quelque chose de Dieu, c'est même pas la prière. Pour recevoir quelque chose de Dieu, c'est tu dois passer par la parole. Parce que la parole est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Si tu ne crois pas, il n'y aura rien qui va se faire même si tu pries. Romains chapitre 1, 16 à 17. Car je n'ai point honte de l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. C'est la puissance de qui? De Dieu. Donc si tu veux recevoir quelque chose, qu'est-ce qui doit te la donner? C'est pas la puissance? Oh, mais la puissance c'est quoi? C'est l'évangile. Alors tout est réglé. Où est le problème? Car je n'ai point honte de l'évangile, la bonne nouvelle. Mais regardez frère, c'est quoi une bonne nouvelle? Mais pour toi la bonne nouvelle c'est ce que tu cherches auprès de Dieu, non? Mais l'évangile c'est quoi? C'est la grâce qui descend de Dieu vers toi, non? Je n'ai pas honte de ce que Dieu te donnera. Car quand Dieu te donne quelque chose, c'est ça qu'on appelle la puissance de Dieu. Le mot évangile signifie bonne nouvelle. Mais pour moi, c'est quoi la bonne nouvelle? C'est que la grâce de Dieu vienne sur moi. Oh là là. Vous comprenez? Je n'ai pas honte de l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour sauver quiconque croit. Donc pour que la grâce de Dieu vienne du ciel vers moi, il faut que je sois un croyant. Mais si je ne suis pas un croyant, quel qu'en soit ce que je voudrais obtenir auprès de Dieu, je ne l'obtiendrai pas. Je peux amener de l'argent vers Dieu, rien ne se fera. Naaman était malade. Une fille d'Israël lui a dit, si mon père, mon Seigneur, était auprès du prophète de Dieu en Israël, le prophète de Dieu l'aurait guéri. Naaman débarque avec beaucoup de dons. Il va vers le prophète de Dieu, on vient dire, il y a Naaman qui est là. Naaman, il est lépreux, qui n'arrive pas vers moi. Qu'il aille se jeter 7 fois dans l'eau et il guérira. Il a voulu rejeter, il a voulu refuser. Il y a un bon conseil qui lui a dit, Seigneur, s'il t'avait demandé quelque chose de difficile, tu ne l'aurais pas fait? Il a dit, oui, mais moi je pensais que le prophète viendrait vers moi
Il mettrait la main sur la lèpre et agiterait sa main sur moi et me guérirait. Mais là, il me dit que j'aille me jeter dans une eau boueuse. Pourquoi n'irai pas vers le Parpar, la Labana, qu'il y a en Syrie, l'eau qui est propre? Il a dit, fais ce qu'il t'a dit et sois guéri. Il est allé se jeter 7 fois. La 7e fois, il était totalement guéri. Il revient. Oh, Seigneur, prends les cadeaux. Il dit, non, 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 je ne prends pas ce que tu donnes. Il dit, bon, mais il y a une prière que je vais te faire. Je crois que ton Dieu, l'Éternel, Yahweh, c'est mon Dieu. Mais seulement, je suis l'homme sur qui s'appuie le roi de Syrie. Quand le roi ira adorer dans la maison de ses idoles, permets-moi que j'y entre. Mais pendant que j'y serai, mon cœur n'est pas là, mon cœur est avec Yahweh. Le prophète Élisée ne lui a pas donné l'ordre d'aller vers le roi. Il lui a donné l'ordre. Pourquoi? Mais parce que lui, il avait cru. Il a cru en Yahweh. Donc quand il entre dans une maison de Dagon, une maison d'idole, il n'y a rien qui va se passer. Mais comme dans son métier, il doit y aller avec le roi parce qu'il est le chef de son armée, eh bien, il demande la permission d'y aller. Voilà la grâce de Dieu. Donc Dieu le protège même dans la maison de Dagon. Parce que Dieu est tout puissant pour protéger l'homme. Donc, qui protège? Est-ce le prophète? Non. Qui protège? Yahweh? Oui. Voilà ce qu'il dit. Donc, la Bible dit très bien. Le monsieur voulait qu'on vienne agiter la main. Non. C'est l'ordre donné par l'homme de Dieu qu'il aille se jeter dans l'eau boueuse du Jourdain 7 fois et il guérira. Donc, bien-aimés, nous reprenons très bien. Si nous ne voyons plus les miracles, les prodiges, les signes, les guérisons et la distribution des dons spirituels dans l'église, c'est parce que dans nos églises, nous ne prêchons plus la parole de Dieu. Nous ne faisons pas comprendre aux gens la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et nous avons pris la place du Saint-Esprit par nos actes de magie. Tout ce que vous faites là, pousser les gens, ou toutes les pratiques, mettez quoi dans les yeux, tout ça, c'est des pratiques mensongères. Cela a attristé le Saint-Esprit qui n'est plus dans nos églises. Voilà pourquoi l'humanité est dans l'apostasie, que ce soit l'humanité profane, que ce soit l'humanité religieuse, ecclésiastique, spirituelle. L'apostasie est entrée parce qu'on ne veut plus de l'évangile. Car Dieu agit par l'évangile. Par l'évangile, frère. C'est quoi la prière? Eh bien, la prière, elle est réservée pour les choses célestes, pour lesquelles Christ est assis à la droite de Dieu. Donc, mieux comprendre encore l'évangile. Recherchez le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Le reste vous sera donné par-dessus tout. Ne vous dites pas que mangerons-nous? Quand me marierai-je? Quand trouverai-je du travail? Est-ce que je pourrais économiser l'argent pour le voyage? Mais mes problèmes de facture et tout, ne vous inquiétez pas de ça. Dieu sait que vous en avez besoin. Mais vous, inquiétez-vous de rechercher le royaume de Dieu, de rechercher la justice de Dieu. Ce qui vous manque, Dieu sait que vous en avez besoin et il vous le donnera quand il verra que vous recherchez le royaume de Dieu et que vous l'avez atteint. Vous recherchez la justice de Dieu et que vous l'avez atteint. C'est écrit dans Matthieu chapitre 6, versets 24 à 34. Frère, c'est écrit. Voilà pourquoi la Bible dit, je n'ai pas honte de l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement puis du grec. Car c'est en lui qu'est révélée la justice de Dieu. Par la foi et pour la foi, c'est là qu'il est dit, le juste vivra par la foi. Frère, le juste vivra par la foi, pas par la prière. Par la foi, pas par les services, pas par les sacrifices. Par la foi. Et la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu doit être prêchée par un homme rempli du Saint-Esprit, lequel est envoyé du ciel. Et les anges doivent être là, en train de voir. Donc, c'est ça la gloire de l'évangile. Mais aujourd'hui, on veut tellement s'accrocher à l'homme. L'homme prédicateur. Moi, je dis, même toi-même, ne t'accroche pas à toi-même. Confie-toi au Seigneur. Se confier, de dire, appuie-toi sur le Seigneur. Que ce soit pendant que tu lis la parole,
pendant que tu médites la parole, quand tu demandes ta croissance spirituelle dans la prière, quand la Bible dit tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière, moi je reconnais que la prière qu'on nous demande, c'est pour la croissance de l'âme. Et pas la prière pour demander quelque chose de matériel. Tout ce que vous voulez demander à Dieu de matériel, il vous a dit de travailler. C'est à la sueur de votre front que vous mangerez le pain, frère. Il ne l'a pas dit, il a dit. 2 Thessaloniciens chapitre 3, versets 5 à 16. Fustige même les prédicateurs qui ne veulent pas travailler. Il dit que il raconte des bobards. On pourra le lire 2 Thessaloniciens chapitre 3, versets 5 à 16. Je répète, 2 Thessaloniciens chapitre 3, versets 5 à 16. Parce que nous devons travailler. Mais ce qu'il nous demande, c'est que la prière pour toi et moi, c'est réservé pour ta croissance spirituelle. Ce n'est pas pour demander le voyage, ce n'est pas pour demander le travail, pour l'allègement de tes factures. Ça, tu dois travailler. Tu dois prier pour ta croissance spirituelle. Car si tu peux croître spirituellement, alors il y a 2 bénédictions qui descendent du ciel. Tu ne prieras même pas pour ces bénédictions-là. Elles sont concomitantes. Elles sont appelées par la croissance de ton âme. 2 bénédictions extraordinaires. Les seules bénédictions dont on a besoin qui proviennent de Dieu. 2 bénédictions. On va bientôt les lire. On ne prie pas pour ça. On prie pour que notre âme croisse. Et quand notre âme est en train de croître, les 2 bénédictions, Dieu les envoie. Et quand vous allez entendre les 2 bénédictions, vous allez comprendre qu'on fait des détours pour rien, pour chercher ces choses-là. Lisons-les. 3 Jean, verset 2. Vous voyez, peuple de Dieu. Donc, tout ce que vous voulez que les prédicateurs vous donnent, ils ne peuvent pas vous le donner. Alors, je sais, vous vous attachez à eux parce que vous n'êtes pas des croyants et des croyantes. 3 Jean, verset 2. Donc, Jean, 3 Jean. 3 Ah, les titres. Non. Tu es dans 1 Jean? Non, ça c'est pas un Jean, ça c'est Jean. Ça c'est Jean. Ouais, c'est les épîtres. Épître. 3e épître. Il dit ceci: Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Je souhaite que tu prospères à tous égards. Attends, vous comprenez le mot prospérité ou vous ne comprenez pas? Le Saint-Esprit par Jean dit que le Saint-Esprit souhaite que vous prospérez à tous égards. Pas seulement que vous prospérez, mais à tous égards. Ça veut dire que vous puissiez prospérer en toutes choses. Et deuxièmement, et que tu sois en bonne santé. Que vous soyez en bonne santé. Donc, si on te dit de prospérer à tous égards et d'être en bonne santé, tu auras en plus besoin de quoi? Tout est bouclé là. La prospérité à tous égards. Oh, mariage, voyage, travail, la paye de tes factures, tout ça, on appelle ça la prospérité. Et on dit à tous égards. Donc, dans tous les domaines. Dans tous les domaines de ta vie spirituelle et de ta vie matérielle, Dieu t'a promis la prospérité. Et il ajoute, il veut que tu sois en bonne santé. Maintenant, la condition, c'est laquelle? Que ton âme prospère. Que ton âme prospère. Donc, si nous pouvons prier, c'est prier pour que notre âme prospère. Je vois aussi dans les évangiles, quand les apôtres, je crois que au moment où Jésus-Christ dit si vous méchants hommes que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À vos enfants. À combien plus forte raison votre Père Céleste nous vous donnera le Saint-Esprit. Et ça, c'était dans les choses qu'il fallait demander. C'est-à-dire, Dieu ne donne que le Saint-Esprit. Maintenant, les bonnes choses, on peut les donner nous-mêmes. Donc, ça ne sert même pas de les demander. Parce que plus loin, il dit, avant même que vous demandez des choses, Dieu sait déjà. De quoi est-ce que vous avez besoin? Alors, quand vous demandez, donc il faut rechercher le royaume de Dieu et la justice de Dieu. C'est ça. Ce que Dieu ne donne, on ne donne que ce que l'on a. Dieu ne peut donner que le Saint-Esprit. Donc, quand il donne le Saint-Esprit à quelqu'un,
C'est pour que son âme croisse, grandisse. Et voilà. Et quand ton âme est en train de grandir, tu vas voir dans des problèmes comment les solutions vont apparaître. Amen. Parce que ton âme est en train de grandir. Amen. Car ton âme aura le pouvoir d'appeler Amen. des réponses. Amen. Même les sorciers eux-mêmes, ils vont être ébranlés. Un sorcier ne peut pas s'approcher de celui qui est rempli du Saint-Esprit. Mais vous aussi, vous êtes comment? Amen. Justement, on est protégé parce que... Celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Amen. 1 Jean chapitre 4, verset 4. Le problème, bien aimé, c'est que les gens n'ont pas le Saint-Esprit. Si vous avez le Saint-Esprit, vous n'allez pas trembler devant un sorcier. Amen. 1 Jean chapitre 4, verset 4. Mais tous les jours, on le dit, hein? Celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Mais vous tremblez encore devant le sorcier, pourquoi? Il faut prier avant de dormir. Il faut prier avant de dormir. Parce que la prière va te protéger. Ouais. Un chant. Et quand bien même qu'ils prient avant de dormir, ils ont toujours des cauchemars. 1 Jean chapitre 4, verset 4. Verset 4. Vous, petits enfants, vous êtes des dieux et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est pas écrit? Eux, ils sont... C'est bon? C'est bon. 1 Jean chapitre 4, verset 4. C'est pas écrit? Si. Vous les avez vaincus. Et vous avez vaincu quoi? Les esprits séducteurs. Donc prenons 1 Jean chapitre 4, 1 à 4, pour que les gens comprennent. 1 à 4. Donc, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'esprit de Dieu. Tout esprit qui se déclare publiquement pour Jésus-Christ venu en chair est de Dieu, et tout esprit qui ne déclare pas publiquement pour Jésus-Christ, pour Jésus, n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antichrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes des dieux et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Voilà, et donc la boucle est bouclée, frère. Là, nous avons la vérité. Donc, les mauvais esprits qu'on chasse, qui reviennent, mais c'est parce que les gens n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Mais s'ils ont le Saint-Esprit, les mauvais esprits ne feront pas aller-retour. On n'est quand même pas un marché. Nous ne sommes pas un marché du diable où il doit aller, venir. Nous ne sommes pas le restaurant du diable où il doit venir, repartir. C'est question de connaître qui nous sommes. C'est question de travailler pour ce qu'on doit être. Notre travail doit se fixer sur notre croissance spirituelle. Tant que nous allons croître spirituellement, eh bien, nous serons plus forts que le diable, plus forts que les magiciens, plus forts que les sorciers, plus forts que la malédiction, plus forts que la malchance. Voilà. J'ai une question, en fait. Justement, je pensais à ça, parce que si vous voulez, j'ai eu une démarche. Justement, j'étais à la recherche de la parole. Je recherchais le savoir, mais j'ai pris la démarche, je me suis dit que pour connaître, pour être plus près de Dieu, il fallait que je sois comme mes ancêtres se comportaient pour être, parce que eux dans les temps étaient beaucoup plus proches de la parole que nous sommes aujourd'hui. Donc j'aimerais savoir en fait quel lien on peut avoir avec nos origines par exemple. Moi je crois que nos origines n'ont rien à voir avec nous aujourd'hui. Parce que la vraie origine de nos ancêtres, c'est que tu as dit qu'eux, ils étaient proches de la parole. Oui. Mais nous aussi, nous avons la parole aujourd'hui. Bien sûr. Donc, quand je suis proche de la parole aujourd'hui, je suis proche comme eux, ils étaient proches de la parole. Nous avons un dénominateur commun, c'est la parole. Je le montre même dans le livre Jésus-Christ est noir. Je ne voudrais pas que les gens pensent qu'on est en passe de créer une église des noirs. Ce n'est pas vrai. On montre tout simplement que la conspiration du silence mondial a trompé que Jésus-Christ est blanc pour des intérêts que nous connaissons, le colonialisme et le néocolonialisme. Point barre.
Mais le message de Jésus-Christ, c'est celui que j'annonce. Et vous êtes en train de voir la différence entre la manière dont moi je l'annonce et la manière dont les autres l'annoncent. Donc aujourd'hui, nos origines, à savoir que Jésus était noir, ne nous rapproche ni ne nous éloigne de lui. C'est son message. Nous, notre but est de confondre le mensonge. Tout comme on est en train de confondre le mensonge de ceux qui poussent les gens. Tout comme on est en train de confondre le mensonge du docteur Kouchna qui parle du don du tombé en esprit. Je suis en train de confondre quelqu'un qui trompe au nom de la Bible. Je suis en train de confondre le catholicisme qui a trompé en décrivant un Jésus blanc au nom de la Bible. Donc nos origines, c'est pas parce que je suis noir que je suis plus proche de Jésus, c'est faux. C'est parce que je suis croyant que je suis proche de Jésus. Moi je vais toujours loin. Même le nom de chrétien, je ne l'aime pas. Parce que je suis un croyant et non un chrétien. Le mot chrétien n'existe dans cette Bible que dans 3 versets à propos, 1, de l'origine de ce mot. Et ce sont les païens d'Antioche qui ont appelé chrétiens les disciples du Seigneur Jésus-Christ. Nous portons le nom de Jésus. Et le nom de Jésus, c'est pas Christ. Christ est un titre, une appellation. Le Seigneur, c'est un titre. Le Sauveur, c'est un titre. Le Messie, c'est un titre. Le Christ, c'est un titre. Mais le nom, c'est lequel? C'est Jésus. Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 11 à 12. Il y a un seul nom par lequel vous êtes sauvés. C'est le nom de Jésus. Le nom de Jésus est le nom de notre salut. C'est le nom qui est prononcé pour chasser les démons. Même quand vous allez chez les catholiques, ils ne chassent pas les démons au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Non. Ils chassent les démons au nom de Jésus. Donc, ce qui me rapproche, c'est son autorité. La connaissance de son autorité, son nom. Le nom veut dire le pouvoir, l'autorité, la puissance. La Bible dit, à ceux qui l'ont reçu, la parole a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté de la chair, mais de Dieu. La vraie chose qui va te rapprocher de Dieu, c'est de naître de Dieu. Voilà ce qui va te rapprocher de Dieu. Voilà ce qui m'a rapproché de Dieu. Mon père croit que Jésus est blanc, mais c'est un serviteur de Dieu. Ma mère croit que Jésus est blanc, mais c'est une servante de Dieu. La connaissance que moi j'ai acquis à ce sujet, ils ne l'ont pas, mais cela n'empêche qu'ils soient des serviteurs de Dieu. Et ils sont serviteurs de Dieu dans les actes qu'ils posent. La Bible dit, n'aimons pas en parole et dans le langage, mais aimons avec vérité et dans les actes. 1 Jean chapitre 3, 16 à 17. Donc nos origines, c'est Dieu. Dieu est la véritable origine de tout être humain. Pas nos parents. Parce que mes parents, quand on repart aux origines de mes parents, eh bien, il faut qu'on reparte aux origines des parents de nos parents. Et des parents, jusqu'à Adam. Et d'Adam, on repart à Jésus. Et nous sommes sortis de Jésus. Et dans ce livre, je montre que nous sommes sortis de Jésus. Je ne sais pas si les prédicateurs se rendent compte. Tout à l'heure, on a lu quelque part. Tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ venu en chair. Et donc, les gens ne se rendent pas compte qu'on a parlé de Jésus-Christ qui est venu en chair. Mais les gens, quand on parle de Jésus, ils voient celui qui sort de Marie. Vous voyez, Jésus-Christ a existé avant de sortir de Marie. En Marie, il est seulement venu revêtir la chair humaine qui est semblable à la nôtre et qu'on devait tuer. Voilà ce qui s'est passé. C'est expliqué. Parce qu'il fallait un sacrifice expiatoire et propitiatoire qui ressemble à un animal sans défaut. Et quand Dieu a regardé l'humanité tout entière, la Bible dit dans Apocalypse 5, ni au ciel, ni sur la terre, ni sous le ciel, il n'y avait pas un homme digne d'ouvrir le livre scellé de cette sceaux. Et alors l'ange, et plutôt l'esprit de gens qui voyaient cela, pleurait. Il a pleuré, mais c'est pas possible qu'il va ouvrir le livre. L'ange Gabriel lui a dit, calme-toi mon petit, mon frère, je vais te montrer. Le lion de la tribu de Juda a vaincu pour ouvrir le livre et les sceaux.
Et quand il regarde vers le lion de la tribu de Juda, il voit un agneau prendre le livre de la main du Père originel de l'humanité. Un agneau. Eh oui, mais parce qu'on ne peut pas vous présenter l'homme originel. Il était là avec sa forme de jaspe. La forme de jaspe, c'est comme un blanc mélangé avec du jaune. C'est comme de la glace. Qui est comme de la glace? De la glace transparente. Et c'est comme ça qu'il est présenté dans l'Apocalypse chapitre 4. Toutes ces images-là pour vous montrer qu'il est impossible que nous maîtrisions la divinité de Dieu, car Dieu est toujours dans son corps. Et pour le comprendre, il faut que nous soyons semblables à lui pour maîtriser cela. Donc, la véritable origine de tout un chacun de nous, c'est Christ. Quand nous repartons à Christ et que nous sommes associés à lui, unis à lui en esprit, parce qu'il nous a donné son Esprit Saint, alors nous sommes à nos véritables origines. Le problème, c'est qu'on peut découvrir qu'il y a des gens qui sont en train de contrefaire la Bible ou de trafiquer la Bible. Mais aujourd'hui, on a parlé des colons qui sont venus nous tromper au nom de la Bible, n'est-ce pas? Mais pourquoi on ne parle pas des pasteurs qui s'enrichissent aujourd'hui au nom de la Bible? Et ces pasteurs-là, c'est toujours pas des blancs. C'est la même chose. C'est la même chose. C'est la même chose. Donc le problème n'est pas là. Le problème, ce n'est pas les pasteurs, le problème, c'est que nous revenons à cette parole de Dieu et que nous vivions. Car notre Christ a dit dans Matthieu chapitre 13, je crois le verset 26 à 30, plus 39 à 44, la parabole du bon gré et du mauvais grain. Ah oui, Matthieu 13. Matthieu 13, oui, Matthieu 13, je crois 26 à 30, plus expliqué dans Matthieu 13, verset 39 à 44. La parabole du bon gré et du mauvais grain. Je pense qu'il y aura celui dans le tabernacle de la vie. Ah, dans les tabernacles. Mais non, on peut prendre ça tout à l'heure. Parce que le problème, c'est qu'aujourd'hui, on ne va pas arrêter les faux prédicateurs d'arrêter de prêcher. Non, ce n'est pas notre travail. Il y a un temps où Dieu viendra faire justice. Oui, Matthieu 13. Oui, 24 à 30. Il leur proposa une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a sémé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas sémé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y ait de l'ivraie? Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Il dit non, 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 laissez-les croître. Vous savez pourquoi? Parce que l'ivraie s'enracine plus. Donc si vous déracinez l'ivraie, ça va déraciner aussi le blé. Et remarquez, les fils du royaume, ici-bas, ne sont pas très intelligents. Mais les fils du diable, ils s'enracinent vraiment. Rencontrer un faux prédicateur qui a déjà amassé une foule autour de lui. Cherchez d'annoncer la vraie parole de cette foule. Ils vous prendront d'un exalté, d'un faux. Parce qu'ils sont liés ensemble. Ils sont enracinés dans le mensonge. Mais je vais vous dire quelque chose. L'esprit qui était dans Caïn, ce n'est pas le même qui était dans Judas Iscariote? Ce n'est pas le même qui est en train de tromper les gens aujourd'hui? Mais Caïn était déjà tué, plutôt Abel était déjà tué. Jésus était tué. Aujourd'hui, les saints qui ont marché avec le Saint-Esprit sont déjà morts. Mais l'esprit est totalement enraciné sur la terre. Et donc c'est le jour de la moisson. Et il dit, maintenant regardons ce qui va se passer le jour de la moisson.
le verset 36 à 43, j'avais dit 44 à 43. Alors il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. Il répondit, celui qui sème la bonne sémence, c'est le Fils de l'homme, le prophète, l'enseignant de la parole. Le champ, c'est le monde. La bonne sémence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on le jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Le problème, c'est de ne pas arrêter les faux prédicateurs dans leur cavale. Notre problème, c'est d'annoncer la parole pour que ceux qui sont de Dieu l'entendent, croissent spirituellement et soient délivrés de l'emprise des hommes qui les embrigadent ou les emprisonnent dans le mensonge. Voilà notre travail. C'est ce travail-là que nous avons à faire. Et nous le ferons autant que possible par la grâce de Dieu. Ce n'est pas par notre éloquence ou par la grandeur de notre connaissance. Voilà pourquoi on est en train de dire la moisson est grande et les ouvriers sont peu nombreux. Et donc, notre ministère consiste à rétablir toutes choses, c'est-à-dire à faire de telle sorte que ce qui a été écrit pour maintenant soit connu par un petit nombre de peuples qu'il y a sur la terre. Parce que ce n'est pas le grand nombre, mes frères. Jésus a dit quoi? Il en sera comme au temps de Noé, il en sera comme au temps de Lot. Il y en a peu qui sont... Au temps de Noé, il n'y en avait que 8. Au temps de Lot, il n'y en avait que 3. Ah, mais voilà, c'est comme ça. Et donc maintenant, il ne faut pas vous attendre avec les grandes foules. Maintenant, cela n'empêche de vouloir appeler ceux qui veulent vraiment entendre la parole de Dieu. Ceux qui veulent la recevoir, ils sont là, déçus par ce qui se passe. Oui, déçus par ce qui se passe. Mais il faudrait bien enseigner les gens pour qu'ils sachent comment marcher dans ce monde. Nous marchons dans un monde plein de trous. Il faut être capable de réguler pour mieux sauter, pour passer le premier trou. Donc, il y a une marche spirituelle qu'il faut connaître. Quand on dit de croître spirituellement, c'est croître spirituellement selon tous les principes que la parole de Dieu nous présente. Il y a des principes de discernement des esprits. Il y a des principes de pratique de parole de Dieu. Il y a des principes de retour à Dieu quand on est tombé. Il y a des principes de croissance spirituelle, de croissance de l'âme, pour être béni en tout et pour tout et avoir une bonne santé. Il y a des principes de méditation de la parole de Dieu. Il y a des principes de compréhension. Tout cela, on doit l'annoncer aux gens pour que les gens soient sauvés. Donc, aujourd'hui, nous trouverons toutes les couleurs dans nos églises. Toutes les couleurs. Mais pourvu vraiment que nous soyons capables de mieux comprendre et de se laisser modeler par le Saint-Esprit. Nous avons une tâche d'avertir les gens, mais nous en avons encore une de plus difficile. La tâche qui consiste à présenter aux uns et aux autres l'enseignement sur le perfectionnement. La Bible dit « Recherchez la paix avec tous et le royaume de Dieu, sans lequel personne ne verra le Seigneur. » Il faut entraîner les gens à comprendre comment ils pourront voir le Seigneur. Et tout ça, c'est la Bible. La Bible dit « Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. » Tout ça, c'est dans la Bible. Donc, nous avons beaucoup de travail pour que l'humanité qui puisse entendre. Nous avons beaucoup de travail pour que même Israël revienne à sa véritable position et qu'il y ait discernement en Israël entre le vrai juif et le faux juif. Nous avons beaucoup de travail pour que les fausses églises soient stigmatisées, soient reconnues comme telles et que les gens les abandonnent pour suivre la vraie profession de foi.
Nous avons du travail pour montrer aux uns et aux autres que Christ a quitté l'Église. Voilà pourquoi il y a l'apostasie. Tout ce que nous sommes en train de décrire, c'est parce que Christ a quitté l'Église. Mais c'est une promesse de Dieu. Maintenant que la promesse est là, comment marcher pour être sauvé? Voilà le travail que nous avons. Donc, nous avons un travail d'avertir les gens. Nous avons un travail, nous-mêmes, de travailler spirituellement pour grandir. Pour atteindre le perfectionnement, le parfait. Paul a dit, la prophétie finira, les dons finiront, la connaissance finira. Mais quand le parfait viendra, ce qui est partiel disparaîtra. Donc on doit travailler pour atteindre le parfait. Voilà pourquoi il a donné dans les églises les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les docteurs pour le perfectionnement des saints. Donc vous voyez, la rigueur fait qu'on ne doit pas laisser la moindre parcelle d'erreur dans la prédication et dans la connaissance. On doit regarder. Si les incrédules d'Antioche ont appelé les disciples du Seigneur Jésus-Christ chrétiens, c'est qu'il faut faire la part des choses. Il y a les incrédules d'Antioche qui appellent qui? Les disciples de qui? Du Seigneur Jésus-Christ. Ils les appellent comment? Les chrétiens. Donc ce nom-là ne vient pas des disciples, parce que les disciples, ils sont appelés les disciples. Et quand Paul est devant Agrippa, Agrippa lui dit, Paul, tu es fou, ton grand savoir va me persuader de devenir chrétien. Paul dit qu'il plaise à Dieu que non seulement toi, mais ceux qui t'environnent, vous devenez comme moi, à l'exception de Michel. Donc Paul a eu honte de dire, vous devenez chrétien comme moi. Il ne le cite même pas. Et on voit dans 1 Pierre chapitre 4, 12 à 16, Pierre dit que personne ne souffre comme chrétien, car souffrez à cause de la gloire de Dieu qui est en vous. Que personne ne souffre comme voleur, comme menteur, comme il les cite. Donc c'était un problème, parce que les gens d'Antioche, pendant un an que Paul a prêché à Antioche, ont appelé les disciples du Seigneur Jésus-Christ chrétiens. Pendant qu'il fait ça, Paul était là. Qui a prêché? C'est Paul. Pendant un an. Et quand on leur a donné ce nom-là, Paul était là. Il arrive devant un roi qui parle de ce nom, il ne fait même pas cas de cela. Mais pourquoi les gens s'accrochent à ce que le monde a donné? Alors qu'on voit que Paul lui-même, quand il adresse ses lettres aux églises, aux saints, aux enfants de Dieu, jamais il n'emploie ce Il n'a pas employé ce mot. Il n'y a pas que Paul. Paul n'a jamais employé le mot de saints, de rois, de tout. Il ne dit jamais aux chrétiens. De jamais. Quand il dit aux saints, ou bien aux enfants de Dieu, aux appelés, aux croyants, à l'église, jamais il n'utilise le mot chrétien. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une appellation qui provient. C'est les gens qui ont dit non, être chrétien c'est avoir l'Esprit Saint en soi. C'est faux. Et souvent, je l'ai aussi entendu dire, ça j'entends dire, ça veut dire, ils veulent dire, bon, moi j'ai jamais cherché la signification de ce mot, ils disent, bon, Christ veut dire oint. Donc il veut dire par là que les chrétiens sont les oints de Dieu. Non, les Christ sont des oints de Dieu. Les Christ. Les Christ, pas les chrétiens. Les Christ. Pourquoi vous dites chrétien? Chrétien, ça n'existe pas là. Vous voyez bien le contexte. Oint, mais nous sommes les oints. Et pour moi, pour être oint, je ne veux pas attendre le mot chrétien parce que dans l'Ancien Testament, il y avait déjà des oints. Ne touchez pas mes prophètes, ne faites pas du mal à mes oints. C'est écrit, non? On a dit ouais, pourquoi on n'a pas dit à mes Christ? Et plutôt à mes chrétiens. La parole, elle est claire. Et donc maintenant, que veut dire la signification de ce mot chrétien alors? Mais vous, par rapport au monde ça n'a pas de signification parce que c'est les païens d'Antioche qui l'ont donné. Où est la signification? Moi, je vais te donner la signification de quelqu'un que Jésus a donné. La signification de quelqu'un que les apôtres ou les prophètes ont prononcé. Si vous me dites, ouin, c'est quoi? Je vais te donner une explication. Ouin, c'est quoi? C'est celui qui est rempli du Saint-Esprit. Non, parce que peut-être il y avait un esprit là, qui les poussait à appeler les croyants de l'époque chrétiens. Mais les croyants de l'époque n'ont jamais été appelés chrétiens. Montre-moi. Non, c'est vrai, mais c'est pour juste comprendre, c'est pour comprendre leur démarche.
Voilà. C'est beaucoup moins en démarche dans l'esprit. Le peuple qui les a nommés chrétiens, Oui, oui. de manière à les catégoriser peut-être. Voilà exactement. C'était pour catégoriser, pour stigmatiser, pour instrumentaliser. Le problème qu'ils ont voulu poser, c'est qu'ils ont voulu présenter l'appellation Christ comme le nom de Jésus. Parce que toute famille porte le nom de son père. C'est pas vrai? Les Ammonites ont pour père qui? Amen. Les Juifs ont pour père qui? Judas. Les Hébreux ont pour père qui? Hébert. Les Jacobins ont pour père qui? Jacob. Les Samaritains ont pour père la ville de la Samarie. Et les Lévites. Les Lévites ont pour père Lévi. On peut continuer. Les Récabites ont pour père Récab. Les Moabites ont pour père Moab. Donc ils ont voulu un peu prolonger cette logique-là. Cette logique-là, ils l'ont prolongée en voulant détourner les gens du nom de la famille de l'Église. Nous, notre père s'appelle Jésus. Donc notre nom doit provenir de Jésus. C'est nous les jésuites. Ce n'est pas les catholiques qui sont les jésuites. C'est nous. Donc les catholiques ont donné le nom de... Parce que j'ai souvent aussi entendu ce nom. Oui, c'est les catholiques qui l'ont donné. Parce qu'ils qu'ils nous ont déjà détournés par leur père d'Antioche. Donc ils se sont accaparés de son nom. Mais voilà, ils se sont accaparés de son nom. Jésus est le nom de notre Père. Donc eux, ils avaient la connaissance de cela. Mais cette connaissance-là, ce n'est pas les catholiques qui l'ont parce qu'elle est déjà dans l'Ancien Testament. D'accord. Oui, c'est vrai, oui. Oh, c'est tout simplement l'esprit diabolique qui ne veut pas que nous nous portions le nom de notre Père qui a fait cette intrigue. Sinon, pourquoi les apôtres, en écrivant les lettres, ils n'ont jamais dit aux chrétiens, que ce soit Paul, que ce soit Pierre, que ce soit Jean, que ce soit Jacques, que ce soit Jude. On va prendre toutes les lettres. On prend d'abord une lettre de Paul. Quelle est la lettre que vous voulez qu'on prenne sur Paul? Directement romain? Bien. Paul, serviteur de Dieu, pourquoi il n'est pas Paul chrétien? Paul, serviteur de Dieu, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile. Évangile qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Il concerne son fils, né de la postérité de David selon la chair, déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts. Jésus-Christ, notre Seigneur. Par lui, nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener à son nom, à l'obéissance de la foi, tous les païens, parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ, à tous ceux qui, à Rome, sont bien-aimés de Dieu. Ils appellent quoi? Pourquoi pas être chrétien? Bien-aimés de Dieu, appelés saints. Pourquoi il ne dit pas appelés chrétiens? Appelés saints par vocation. Que la grâce et la paix vous soient communiquées de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Il les appelle 1, bien-aimés, 2, saints. Allez, on va prendre qui? Jacques. Parce que là, vous allez voir, ça va se suivre. Jacques, il s'adresse aux tribus. Oui, il n'y a pas de problème si c'est ça, allons-y. Jacques, il s'adresse à qui? Aux tribus. Pourquoi il ne s'adresse pas aux chrétiens? Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion. Après le verset 2, il dit, mes frères. Pourquoi il ne dit pas chrétiens? Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Lui, il les appelle ses frères. Bon, on a terminé avec Jacques, on va à Pierre. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, qui sont élus selon la présence de Dieu. Il les appelle élus et étrangers. Nous sommes les pèlerins. Ah, Jean. Bon, dans 1 Jean, on ne trouve vraiment pas
il commence à dire, lui, Jean, c'est Christ. Hein. Il commence à nous parler de Christ. Donc, on prend 2 Jean. 2 Jean. L'ancien, à Kyria, l'élu et à ses enfants. L'ancien, donc lui, à Kyria, une femme, l'élu et à ses enfants. La sœur là est appelée l'élu. Pourquoi pas chrétienne? Jude. Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques, à ceux qui ont été appelés, qui sont aimés en Dieu le Père et gardés pour Jésus-Christ. Que la miséricorde, la paix et l'amour vous soient multipliés. Bien-aimés, ici ils appellent bien-aimés. Vous voulez qu'on fasse quoi? Et quand on va tout continuer, c'est ça. Les 3 auteurs du Nouveau Testament, les 5 auteurs du Nouveau Testament n'ont jamais appelé les frères et les sœurs en Christ des chrétiens. Le problème, c'est qu'on veut toujours nous détourner. Nous sommes des dieux. Et par rapport au nom, toujours, pardon, par rapport au nom, il y a une autre question qui m'arrive, parce qu'aujourd'hui aussi, il y a des églises qui se mettent des noms. Bon, maintenant, dans l'église, dans la Bible, je vois nulle part aussi, Jésus-Christ a laissé un nom. Non, il n'y a pas de nom qu'on a laissé. On dit l'église de Paris, l'église de Brazzaville, l'église de Madibou, l'église de Kinshasa, l'église de New York, l'église de quoi? Ou si, par exemple, à Paris, l'église de Villepinte, l'église de... Voilà. Mais maintenant, si, imaginons, parce que j'ai vu un débat comme ça sur YouTube, entre 2 pasteurs. Mais maintenant, ce que ce pasteur a posé aussi, c'était pas mal. Ça veut dire que maintenant, imaginons ici à Villepinte, qui est au moins 4 églises. Pourquoi il y a 4 églises? C'est là le problème. C'est vrai ça, amen. Pourquoi il y a 4 églises? Il devait y avoir une seule église de Jésus-Christ. Amen, amen. Pourquoi il y a 4 églises si on a un même Seigneur? Amen. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas quelque part. Et ça, j'ai remarqué ça, c'est que même les églises catholiques ne font pas ça. Ah. Alors que nous, les églises évangélistes, il peut même avoir 2 églises. Frère, nous sommes l'église de Jésus-Christ. L'église de Jésus-Christ. Mais voilà, j'ai vu des églises, disons, de la même, du même groupe qui vient et qui sont de la même tendance, être côte à côte. Alors, mais comment est-ce que vous pouvez vous mettre côte à côte? Ça, mais pourquoi vous ne voulez pas? Mais il y aura un problème, c'est donc de l'argent. Voilà. Ils vont partager en fait. Voilà, donc le problème c'est celui-là. Alors nous allons aujourd'hui nous arrêter là parce que nous avons quand même beaucoup parlé. Et donc nous rappelons nos coordonnées pour le moment 06 79 81 10 84. Et le mail c'est aiglealois@yahoo.fr. AIGLEHALOI@yahoo.fr. Bon, il y a des vidéos qui sont sur Arcamon 11, A majuscule, RC minuscule, A majuscule, MON minuscule 11. Vous allez retrouver plusieurs vidéos. Dès que vous arrivez à l'une des vidéos, vous continuez de cliquer, de chercher. Il y en a vraiment plusieurs. Il y en a sur la prière, il y en a sur la nouvelle naissance, il y en a sur la divinité du Seigneur Jésus-Christ, il y en a sur Ichabod. Il y a beaucoup de choses que vous trouverez là. Et donc, il est temps de nous contacter au 06 79 81 10 84. Et si vous avez des questions, vous nous les posez par mail ou par téléphone. On pourra vous apporter des éclaircissements, parce que peut-être que vous êtes loin et que vous ne pouvez pas nous joindre, mais pour le moment, nous allons continuer de vous apporter la parole de Dieu dans ce sens, jusqu'à ce que nous ayons trouvé un lieu suffisamment garanti pour vous y appeler. Et sachez que notre prière que nous faisons vers Dieu, c'est qu'il vous donne l'intelligence et que vous puissiez comprendre les Écritures saintes, de telle sorte que Dieu se mette à intervenir dans votre vie. Nous n'allons pas vous flatter en vous disant, envoyez-nous vos sujets de prière, nous prierons le Seigneur et le Seigneur agira. Nous ne le faisons jamais. Nous prions pour vous comme cela est écrit dans Éphésiens chapitre 1 à partir du verset 15 jusqu'à 23.
C'est-à-dire que nous prions pour que Dieu vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance. Ce seul esprit-là qui va vous libérer et qui fera que vous prospériez dans votre âme pour que Dieu vous apporte toute grâce excellente et tout don parfait qui provient d'auprès du Père de lumière où il y a ni ombre ni variation. Donc Dieu peut faire des grandes choses sur vous si vous aimez la parole de Dieu, si vous cherchez à la comprendre, si vous cherchez à la maîtriser, si vous cherchez à marcher selon cette parole. Alors prenez tout votre temps pour nous contacter. Vous allez nous contacter, on pourra encore se réunir ici et vous aurez beaucoup de questions et des réponses que vous pourrez trouver. Frère Jean a découvert dans les vidéos, mais c'est frère Éric qui a le courage de m'appeler en premier. Vous êtes en train de voir que tout est une question de décision, de telle sorte que vous puissiez nous contacter et qu'ensemble nous puissions marcher, essayer de porter le témoignage du Seigneur Jésus-Christ dans cette ville de Paris. En tout cas, pour vos problèmes, nous mettons la confiance en Jésus-Christ. Nous nous effaçons devant vous, parce qu'il n'y a que Dieu qui puisse intervenir pour vous. Nous ne marchanderons jamais la parole de Dieu. Si Dieu peut faire quelque chose en vous, à partir de ce que vous avez entendu, produire la joie en vous, si vous désirez continuer avec nous, vous pouvez nous appeler. Alors tout ce que nous pouvons dire, nous tous ici, c'est que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.